détresse. Alléluia. Et dans la détresse, ils ont crié à l'Éternel. Alléluia. Ils ont crié à l'Éternel. Dis avec moi, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel dans la détresse. Alléluia. Et quand ils ont crié à l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel a envoyé comme solution? Qu'est-ce que le Seigneur a envoyé comme solution? Il envoya sa parole. Alléluia. Amen. Pendant que les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, Dieu a envoyé sa parole afin de pouvoir les guérir, afin de pouvoir restaurer leur pays, afin de pouvoir restaurer leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a la réponse de Dieu pour toi. Il y a la guérison de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Il y a la vie de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'il te faut. Alléluia. Amen. Ancien. Qui sont ceux qui sont en train de construire l'université? Non. L'université. Oui, l'université. C'est l'État. Oui, mais à qui est-ce qu'ils confient? Les Chinois. Les grands chantiers comme ça. Les Chinois. Qui sont les personnes à qui on confie? Non. Mais pourquoi les Chinois? Dans les Chinois, là, c'est qui? Non. Pourquoi? Et qui sont ceux qui gèrent les entreprises généralement? Et qui sont ceux que les entrepreneurs utilisent pour faire les maquettes, les architectes? Alléluia. Dis avec moi les architectes. Les architectes. Les ingénieurs. C'est ça, non? Oui. Si on te confie ce genre d'entreprise là, tu peux faire? Non. Tu as 2 membres, 4 membres comme eux, non? Mais pourquoi tu ne peux pas faire? On n'a pas fait la même formation. Vous n'avez pas fait quoi? La même. Donc, c'est la connaissance qui fait la qualité d'un homme. Partout où tu vois des gens puissants, c'est la connaissance. Donc, Dieu utilise la connaissance pour bâtir les hommes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ceux que vous voyez, on dit des architectes, des ingénieurs, là, ce sont des enfants, on les a pris comme ça, puis on les a mis à l'école. Et des gens ont commencé à les transmettre des savoirs. Au début, ils peuvent construire des universités, des châteaux. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Les gens veulent que quand ils viennent à Jésus, on remette de l'or, de l'argent dans leurs mains. Mais à quoi sert de l'or entre les mains d'un insensé? C'est ce que la Bible dit. L'or va servir à quoi entre les mains d'un insensé? Il devient produit. Il va dépenser. Rien. Rien. C'est pourquoi le Seigneur envoie sa parole pour te bâtir. De sorte que de zéro, tu peux te retrouver à héros. Gloire à Jésus. Alléluia. Le savoir, la connaissance que Dieu nous donne est une richesse. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On prend l'enfant, on le met au CPN. Demain, il dessine l'université. C'est nous de faire avec nous. Mais nous, on dit non, on ne veut pas. On ne veut pas. Gloire à Jésus. Alléluia. La parole de Dieu est la puissance de Dieu. C'est pourquoi il dit dans leur détresse, quand ils ont crié à l'Éternel, ils ont cru que Dieu allait leur envoyer onction. Mais Dieu leur a envoyé sa parole. Et quand tu lis dans Jean 1, il dit au commencement était la parole. Et la parole était où? Avec Dieu. Avec qui? Dieu. Jeune. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu lui seul. Personne d'autre ne parlait. Personne d'autre n'avait la parole. Et il dit la parole était quoi? C'était Dieu. La parole que tu vois était Dieu. Et il dit toutes choses, les anacadiers, les oiseaux, les poissons, les baleines, les serpents, toutes choses ont été faites par elle. Et il dit, c'est en elle que était quoi? La vie. Et cette parole-là, c'est fait cher. Un moment, cette parole-là a pris un corps.
C'est-à-dire c'était une voix, c'était un son seulement. Et c'était le son de Dieu. Alléluia. La parole était un son et c'était le son de Dieu. Et à un moment, Dieu a fait en sorte que sa parole prenne un corps. C'est ça, il dit. Et la parole s'est faite chair. Et elle est venue habiter chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Parce que comment la parole de Dieu peut avoir un corps? Comment un homme peut dire la parole de Dieu? La parole de Dieu ne peut pas avoir un corps. C'était difficile pour eux de pouvoir comprendre. Parce que eux, ils ont la pensée des hommes. Un homme, sa parole ne peut pas prendre corps. C'est pourquoi il dit vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, il réfléchit comme un homme. Et quand tu réfléchis sur la parole de Dieu comme un homme, tu vas pouvoir trouver un résultat comme le résultat d'un homme aussi. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit oh, tel que le ciel est élevé au-dessus de votre tête. Faites ta main comme ça. Touche le ciel. Bon, soulève ton voisin pour mettre sur ta tête, vous allez toucher. C'est impossible. Il dit de la manière dont les cieux sont élevés au-dessus de votre tête. C'est ainsi ma pensée est tellement élevée au-dessus de votre pensée. Alléluia. Il dit mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc c'est difficile pour vous de pouvoir comprendre. C'est pourquoi il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Parce que la foi c'est quoi? C'est de croire aveuglement sans chercher à comprendre. Comme Dieu dit c'est comme ça. Comprends ça comme ça. C'est ça la foi. Mais quand tu veux fouiller, bon, Dieu lui s'est arrêté où pour créer la terre? Qui est son papa? Tu vas devenir zézé dans l'église là. On va te voir, tu te promènes là-bas. On te voit après, on va te voir que tu as fait un petit appartement là-bas, tu as créé ton église là-bas. Tu dis non, la Bible là, il y a des versets qui ne sont pas vrais. Dieu m'a révélé ça dans un rêve. Alléluia. Et il dit, cette parole-là s'est faite chair. Et quand cette parole s'est faite chair, elle est venue habiter au milieu des siens. Et il dit, les siens ne l'ont pas reçue. Maintenant, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Mondoukoué, Togolais, Ghanéen, Yadien, Sénégalais, Mauritanien, quoi? Chinois, Japonais, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle, elle a donné le pouvoir. Un jour, j'étais en train de méditer sur cette parole-là. Et le Seigneur me dit que non. Dans la parole-là, il y a le pouvoir. Donc, quand on dit bon, toi, on te nomme général. C'est un pouvoir qu'on te donne. Si toi, on te nomme général et puis, tes éléments, tes désobéissances, mais tes frappes, c'est ton problème. Ou bien, on dit on t'a donné le pouvoir. Le pouvoir se donne. C'est différent de la puissance. Alléluia. Il y a une différence entre la puissance et le pouvoir. Le pouvoir, là, c'est quelqu'un qui te donne le pouvoir. Quand il te dit, bon, viens prêcher, c'est un pouvoir qu'on te donne. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand il te dit, amen, quand tu t'assois, ton pouvoir est fini. Alléluia. Amen. Il dit, elle a donné le pouvoir. Donc, avec le pouvoir que le Seigneur nous a donné, nous pouvons faire de grandes choses. Le pouvoir est dans la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire qu'on n'était pas. Mais avec ce pouvoir que le Seigneur nous a donné là, on devient. Alléluia. Amen. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné la parole. C'est pourquoi le Seigneur permet que son église soit enseignée. Il dit, enseignez-les à observer. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que les premiers chrétiens, quand on lit dans la Bible dans Actes,
ils étaient toujours assidus au temple. Ils suivaient les enseignements. Et à partir des enseignements qu'ils suivaient là, les disciples ont commencé à devenir puissants. Gloire à Jésus. Les disciples ont commencé à devenir puissants à partir des enseignements. Gloire à Jésus. Si tu n'es pas enseigné, si tu veux faut gêner, prier pour avoir onction, tu vas finir dans les mains de Satan. Un matin, tu vas finir entre les griffes de Satan comme ça. Alléluia. Pourquoi que quelqu'un crée une entreprise qui n'a pas fréquenté, qui ne connaît pas papier, il cherche quelqu'un qui a étudié pour mettre à côté de lui. C'est comme il est aveugle, malgré qu'il a les sous dans sa poche. La parole de Dieu nous bâtit. La parole de Dieu nous transforme, elle nous façonne, elle nous rend solides. Et c'est pourquoi l'une des choses que l'ennemi n'aime pas dans l'église, c'est la parole. On peut danser tout le monde, tu vas voir tout le monde. Même ceux que tu vois quatre bouts danser. Quand on va s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Si on va prier. Même ceux qui ont veillé en boîte hier, vous priez. Priez, priez. Quand on dit asseyons-nous pour écouter la parole. Tous les démons que vous avez chassés là commencent maintenant à rester là-bas. Pourquoi quand on chantait, pourquoi quand on priait là, tu somnorais pas? Si on commence à raconter des bêtises qu'ils font, tu vas voir tout le monde est content. Mais si on commence à dire des choses importantes pour ta vie, tu vas voir qu'ils vont venir maintenant commencer à créer la distraction. Pour ne pas que ce qu'il te faut là, ça tombe dans ton oreille. Alléluia. Amen. Jésus dit un jour, il dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui persécutes les prophètes qui te sont envoyés. Si tu avais connu le temps de ta visitation, tu ne serais pas là. Donc il y a un temps où Dieu visite. Dieu ne visite pas tout le monde toujours. Ce n'est pas chaque fois quand on vient à l'église que Dieu est forcément là. Il y a des moments où Dieu vient visiter son église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le diable sait que Dieu veut te visiter aujourd'hui, le diable peut créer la distraction. Alléluia. La Bible n'a pas dit que Dieu est partout. C'est ce qu'on dit. Dans la Bible, Dieu est partout. Il est en tout. Mais un Dieu qui est partout, comment il peut dire à Abraham que j'ai entendu le témoignage contre Sodome et Gomorrhe? Je m'en vais visiter pour voir si c'est qu'on dit Dieu là. La question reste posée. Quoi? Donc, il y a des jours où Dieu décide de venir visiter l'église. Il y a des jours où Dieu décide de venir visiter certaines personnes. Alléluia. Son esprit, lui, il est là. Il dit, je vous laisse mon esprit. Je m'en vais. Mais Dieu lui-même visite. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu visite les gens. Si les gens rendent témoignage de toi que ancien non, il est comme ça, il est bien, Dieu prend note. Un jour, Dieu même va venir te visiter pour vérifier si c'est qu'on dit là. Tu vas te faire sentir mieux. C'est pourquoi il dit, il y a des gens, il dit si vous faites du bien, parce qu'il y a des gens qui ont hébergé des anges. Sans le savoir. Vous pensez que les anges, tous ceux que vous hébergez, c'est des anges. Non. Ce n'est pas tous qui sont des anges. Hein. Il peut arriver qu'un ange de l'Éternel soit envoyé pour te visiter. Pour vérifier. C'est ça. Pour aller certifier que non, c'est qu'on dit de lui là. C'est vrai. On a entendu beaucoup de choses. C'est pourquoi vous pouvez avoir un mauvais jugement sur quelqu'un. Et le jour où Dieu décide de venir le visiter pour vérifier là, ce jour-là, il fait son mauvais comportement là, il ne fait pas ça sur lui. Ce jour-là, son mauvais comportement là, il n'a pas fait ça sur Dieu. Et puis il est là. Et toi, tu peux être bien. Et le jour où toi, on te visite, c'est le jour-là que tu es rentré en brousse. Alléluia. C'est pourquoi
dans Ézéchiel 33. Il dit, si tu t'appuies sur ta justice et que tu fais du mal et que tu tombes ce jour où tu as fait le mal, lui ne va pas tenir compte de la justice que tu as eu à pratiquer. C'est là où vous êtes rencontrés, là, le jour là, c'est ce que lui prend en compte. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Amos, il dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc le chrétien doit être toujours quelqu'un qui est sur ses gardes. C'est pourquoi il dit nul ne sait ni le jour ni l'heure. Parce que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur allait venir, il allait veiller. Alléluia. Si Dieu te dit bon, l'enlèvement aura lieu tel jour, personne ne va rentrer l'enlèvement. Même les faux frères vont aller au ciel. Ceux qui n'ont jamais aimé Dieu vont aller au ciel. Là, ils vont foutre la merde partout. Et les 2 minutes qui restent là, tu vas les voir pleurer à l'église. Seigneur, je ne savais pas. Là, c'est les démons qui m'ont trompé. Seigneur, la Bible dit que tu es un Dieu plein de miséricorde. Oh Seigneur, je ne viens pas de ta miséricorde. Envers ton pauvre serviteur que je suis. Alléluia. Ou bien je mens. Hein? On dit quand les musulmans, là, quand tu meurs, que tu as les mains sur ta tête, on enlève vite avant que l'imam vienne faire les prières pour que tu ailles au ciel. Sinon, si on lève ici et puis on t'enterre là. Tu vas pas aller là-bas. Tu vas pas aller au ciel. Oh, c'est faux. L'état dans lequel tu es mort, c'est comme ça que tu te présentes là-bas. Ce n'est pas l'état dans lequel on t'a enterré. Il dit l'homme meurt, après quoi vient le jugement. Il n'a pas dit l'homme est enterré, après quoi vient le jugement. Si tes parents veulent, ils n'ont pas gardé ton cadavre là, ils n'ont pas fait ça momie pour garder. C'est le problème. Il dit dès que tu meurs, le jugement arrive. Donc si tu meurs en veut, il ne faut pas ils vont t'enterrer. Ils n'ont qu'à faire formol. Et puis ils vont mettre en statut pour garder ça dans la cour familiale et tu es calé comme ça. Parce qu'on se dit si on t'enterre, tu vis dans un jugement. Non. Tu vas mettre en formol. Il dit l'homme meurt après quoi net. Un moment de où? C'est quoi? Dès qu'il meurt, le jugement. Hein? Non, même si tu es mort, on dit non, ah, il y a des tatouages qu'on doit effacer d'abord avant de l'enterrer. Tout ça, c'est des blabla. Ce n'est pas dans la Bible. Même s'il veut, ils n'ont qu'à prendre tondeuse. Enlever tout ça. Enlever tout produit que tu as mis là avant d'aller t'enterrer. Pour dire non, maintenant, Seigneur, on a enlevé toutes les choses du monde là. On vient te le présenter, le voici. Et tu as dit, dès qu'il est tombé, il est parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est quelque chose de très important. Au travers de la parole, on peut changer la vie d'une personne. On prend un enfant qui était illettré et on fait de lui un cadre dans la société. Et c'est la même chose. Alléluia. C'est pourquoi, quand on parle de la parole de Dieu, tu dois mettre beaucoup de sérieux dans ce que tu fais. Parce que ce qu'il te faut là, ça va te sortir dans la parole là. On peut prêcher 1 heure. Et dans les 1 heure qu'on est en train de prêcher, s'il y a 100 personnes, tu vas voir que dans les 1 heure, dans le message de 1 heure là, pour toi peut-être c'est 5 minutes. Pour l'autre, c'est 3 minutes. Ce n'est pas pour toi tous les 1 heure. Mais il faut être concentré pour que quand la partie te concernant va arriver sur toi là, tu puisses prendre. Alléluia. Même quand toi-même tu prêches en tant que prédicateur, quand tu prêches, tu peux prêcher 2 heures, mais tu peux te rendre compte que pendant les 2 heures, peut-être qu'il y a 2, 3 minutes, 3 paroles, que toi-même tu sens que ça ne venait pas de toi. Tout le reste, là, c'est du oui-oui, tu vendais. Alléluia. Maintenant, dans ces paroles-là, si les personnes concernées, parce que toi tu peux libérer la parole sans savoir à qui ça s'adresse, toi tu parles seulement. Maintenant, si lui il est en train de donner du biberon à gauche, du l'eau glacée à droite, et puis il est en train d'écouter les... Vous entendez là-bas, non? Les sons à droite, à gauche, et ça s'est fait comme ça.
il te dit avant un prophète. Il ment. Parce que quand tu pries, il y a des gens qui sont là, ils font comme ça. C'est peut-être la gain. Mente. Si tu penses que je mens, quand je vais demander, tu as compris quoi? On est un enfant de cette là. C'est pour qui? C'est pour me blaguer. Alléluia. Et c'est pourquoi vous êtes vivants. La vie est dans la parole. Et la parole a la capacité de façonner, transformer. Le Seigneur Jésus disait une fois, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est pas ça? À cause de la parole que je vous ai annoncée, vous êtes déjà purs. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu, il a commencé à leur prêcher l'évangile. Et l'évangile qu'il a commencé à leur prêcher, ont fait qu'ils ont commencé à mettre de l'ordre dans leur vie. C'est pourquoi tu ne vas pas voir un seul verset dans la Bible où on dit que Jésus faisait des dons de ses disciples. Il dit non, la parole que je vous ai annoncée, vous avez reçu. C'est déjà fait. Mais comme les chrétiens d'aujourd'hui luttent avec le monde, c'est pourquoi ils sont toujours dans l'évidence. Quand ils voient le diable passer, ils disent, diable, ton foulard là, je veux, mais toi-même je ne te veux pas. Tout ce que le diable a là, vous voulez tout. Mais lui-même, vous ne le voulez pas. Il dit, bon, viens prendre. Vous sortez de la présence de Dieu, vous partez. Quand vous revenez là, vous n'êtes plus les mêmes. Délivrance encore. C'est toujours. On est obligé toujours d'organiser des prières, des programmes de combat spirituel. Après même là, les pasteurs manquent. Chaque jour, il y a un nouveau modèle de démon qu'on doit chercher. Allez. Les pasteurs manquent comme ça. Bon, comme il y a des pasteurs qui ont compris que vous-même là, vous n'aimez pas Dieu. Donc ils ont compris le jeu, ils sont rentrés déjà. Alléluia. Faux fidèles, faux pasteurs. On avance. C'est marmaille, on est dedans. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Je veux que tu pries. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas regarder sans avoir reçu de toi. Parce que ce qu'il me faut là, ma réponse est dans ta parole. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Ils veulent aller tourner. Pour aller tourner, il faut lui demander, frère, il te faut carburant quand même pour pouvoir bien tourner. On continue sur lui, il n'a qu'à aller tourner. Alléluia. Alléluia. Prie pour toi-même. Demande au Seigneur de te parler ce matin.